De retour à votre émission favorite, Tout savoir. J'ai dit les femmes, mais les hommes aussi sont concernés si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Avec moi, les représentants de la marque Frisé Frisé. Et je vous le disais avant l'émission, là, bizarrement, ça fait une année qu'on s'est parlé dans une autre émission qui n'existe plus. Puis j'ai fait quelques petits progrès avec vos produits. Mais avant qu'on parle des produits et tout ça, j'aimerais qu'on parle de l'importance de prendre soin de ses cheveux. On prend ça souvent pour acquis, comme ça va pousser, ça va juste tomber, et puis ça va revenir. Bon, l'importance de prendre soin de ses cheveux, c'est que la plupart du temps, les gens veulent avoir des résultats, ils veulent avoir des longs cheveux. Mais pour avoir les longs cheveux, il faut en prendre soin. Il faut faire le shampoing régulièrement. Je peux pas... C'est quelque chose d'essentiel de se laver les cheveux toutes les semaines. Toutes les semaines. Il faut trouver la routine où est-ce que on peut mettre le temps pour faire ce qu'il y a à faire, pour faire le soin capillaire. C'est comme moi, je fais mon meal prep. Donc, je fais ma préparation pour ma nourriture chaque semaine. Je sais que j'ai un temps pour faire ça. J'ai un temps pour faire mon exercice. J'ai un temps pour faire mes cheveux. Et puis, c'est pas obligé de prendre autant de temps que les gens disent que ça va prendre ou bien pensent que ça va prendre. Non, parce que si c'est fait régulièrement, ben, ça rentre dans la routine. Ça prend moins de temps. Dans la routine, mais aussi, il y a moins de travail à faire. Et spécialement avec nos cheveux, on sait que si c'est fait régulièrement chaque semaine, ben, ce ne sera pas aussi mêlé. J'ai oublié, on est tellement devenus super potes, que j'ai oublié de vous présenter à nos téléspectateurs. Medine et Benjali Hippolyte, des jumelles comme vous le voyez, qui travaillent ensemble. Puis je vais rentrer dans la collaboration de travail là plus tard. Mais oui, on parlait de l'importance et puis de routine. Et puis je vous ai dit ça, hein, il y a beaucoup de femmes, puis je lève la main, qui détestent les routines. Tout ce qui est routinier, là, comme, tu sais, pour le visage. Donne-moi juste une crème qui fait tout, je vais la mettre. Je suis d'accord avec toi. Nous aussi, on l'a vu. Oui, ce matin, je disais, je pense pas que je pourrais me faire le visage comme ça tous les jours. Non, parce que comme, ça prend une routine. OK, mets le fond de teint, mets la crème, la crème, le fond de teint, le ci, le ça. Le spray fixateur. Non. Donc, je peux comprendre la femme qui aime pas faire la routine pour les cheveux. Mais les cheveux, c'est un petit peu différent. Comme la peau, il faut en prendre soin. Il faut quand même que tu la laves. Oui. Il faut laver la peau, donc il faut laver les cheveux. Tu ne vas pas partir pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois sans te laver le visage. Non. Donc, c'est la même chose pour les cheveux. Il faut en prendre soin. Il faut laver le cuir chevelu pour pouvoir avoir un résultat. Ça élimine les mauvaises odeurs. Ça élimine les bactéries. Les pellicules. Les pellicules, les gens, des fois, ils demandent « Qu'est-ce que je fais? J'ai des pellicules. » Est-ce que tu laves tes cheveux chaque semaine? OK. Au moins une fois par semaine, on a dit. Au moins une fois par semaine. Okay. Au pire, tu tires ça à 2 semaines. Je ne veux même pas dire ça parce que les gens, ils vont les tirer à 3-4 semaines. On est toujours dans l'excès. Oui, et dès que tu donnes un petit... comme ça, là, tout le monde veut prendre tout ça. C'est comme, ça. Non. Donc, toutes ces choses-là, tu sais, tu as les polluants de l'environnement. Après ça, on se couche sur notre oreiller. Toutes ces choses-là, ce sont des bactéries qui vont dans notre visage, sur notre visage aussi, spécialement si on ne se couvre pas les cheveux quand on se couche. Donc, tout ça, ça fait partie de savoir pourquoi tu fais la routine capillaire. Je me rappelle, excuse-moi là, mais je me rappelle quand on parle de routine de notre dernière discussion où est-ce que je ne sais plus, l'une d'entre vous a mentionné que c'est faux de se dire qu'on n'a pas le temps parce que souvent quand on est devant la télé en train de regarder notre série, bien, on peut comme faire le traitement de nos cheveux. Il y a toujours le temps parce que comme tu dis, tu t'assois devant la télévision, tu fais quoi? Tu regardes la télé. Souvent même, tu ne regardes même pas la télé. Après, tu es sur le téléphone. Exactement. Alors, on ferme le téléphone, trop de distractions. On éteint le téléphone, on éteint les laptops, on prend un petit moment pour soi. Oui, nous sommes des reines, là. Hein? Oui. Il faut prendre soin Acceptance de is beauty. Acceptance is beauty, exactement. Il faut s'accepter. Et une fois que tu acceptes ce que tu as, ben, tu trouves une paix en toi-même. Hein? Comme je te disais, on parlait, puis on a rencontré des femmes au salon de la femme. Puis cette journée-là, il pleuvait. Puis ils sont sortis sous la pluie, ils ont raidi leurs cheveux, puis là, oui, ça frisait. Oui, c'est pas tout le monde. Ça shrink comme exactement. Puis ils n'arrêtaient pas de se plaindre parce qu'ils ne voulaient pas prendre un petit peu plus de temps pour soigner leurs cheveux frisés. Mais regarde, ils ont couru de la pluie, mais la pluie les a quand même attaqués. Donc, la femme blanche veut se rapprocher de l'idéal de beauté.
OK, qui est les cheveux longs, droits et un petit peu avec un petit curl en bas, au bout. Et la femme noire veut se rapprocher de l'idéal de beauté encore. L'idéal de beauté qui est pas le nôtre. Donc, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai entendu une fois une dame qui me disait, elle me donnait, tu sais, les mamans là qui donnent des conseils. Tu sais, tes cheveux là, tu dois les prendre comme si tu prenais soin de ton corps. Faut vraiment comme, quand tu peux parler à tes cheveux, ils vont pousser. J'étais comme, OK, à ce point-ci, bon, ils sont vivants mes cheveux. Faut vraiment se rendre compte qu'ils font partie comme intégrante de notre corps, de notre vie et tout. Absolument. C'est comme tes plantes. Il y a des gens qui parlent à leurs plantes. Oui. Hein? Ils parlent à leurs plantes, ils les nourrissent, ils leur donnent de l'eau. Alors, il faut faire la même chose avec nos cheveux et c'est très important. Ça fait partie de notre hygiène, ça fait partie de... Et je pense que friser, ça vient de cette problématique-là qu'on a de prendre soin de nos cheveux avec de bons produits qui sont naturels. Parce qu'il y en a qui... Non. Oui. C'est pas bon pour nous. Oui. Pour nous, c'est important parce que on est parti de l'idée où est-ce que nous autres, c'est plus un lifestyle, dans le fond. Oui. On est parti de l'idée qu'on consomme des choses qui sont bonnes pour nous. On prend soin de notre corps. Donc, pourquoi pas prendre soin de nos cheveux et d'accepter ce qu'on a et de mettre des bons produits sur nos cheveux. Donc, lorsque on a décidé de devenir naturel, bien, on était à la recherche de produits et il n'y avait pas grand-chose à Ottawa. Il fallait qu'on commande à Toronto. Puis, à un moment donné, je me disais, j'aimerais ça plus acheter des choses qui sont canadiennes. Et c'était vraiment difficile à trouver et de trouver quelque chose qui m'allait. Donc, pour moi, c'était important. J'ai pris quelques cours pour faire pour la fabrication de produits. Menjali a pris des cours pour savoir comment traiter les cheveux naturels, les couper et tout ça. Ça s'est fait au même moment ou c'était un plan à la base? Ben, en fait, plus que je me suis tellement intéressée à mes cheveux que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour nous ici au Canada, à Ottawa, pour nos cheveux. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller prendre un cours de coiffure. Puis, mon objectif, c'était d'ouvrir un salon de coiffure pour aider la femme noire avec ses cheveux frisés. Et dans tout ça, je me suis rendu compte que la femme blanche aussi, elle avait besoin, ou bien toutes les autres ethnies. C'est ça que j'aime avec c'est pour tout le monde. C'est ça. Toutes les autres ethnies qui ont cheveux texturés en avaient besoin aussi, à ma grande surprise. Puis, finalement, je me suis dit, OK, faisons quelque chose, fabriquons quelque chose qui englobe tout le monde, puis tout le monde est capable de l'utiliser. Maintenant, les produits peuvent être utilisés par tout le monde selon la quantité qu'on utilise sur nos cheveux. Moi, je vais en utiliser plus parce que j'ai les cheveux plus crépus, puis j'ai besoin de plus de crème. Puis, celle qui a les cheveux ondulés va en utiliser moins pour que ça ait l'air moins gras. Alors, on va parler de la fabrication. Ça fait combien de temps que vous existez, Frisé? Ça fait 4 ans. Ça fait quand même avec la gamme. Avec la gamme. Et comment ça évolue? Comment c'est accepté dans notre communauté? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne super bien. La plupart on a une clientèle diversifiée. Qui est partout au Canada, il me semble. Partout au Canada. On va à Vancouver, Edmonton, ici à Ottawa, Montréal, Toronto. Donc oui, ça va bien. On est vraiment contente. Je suis contente. Oui. Puis c'est quoi les produits que vous nous présentez aujourd'hui? On pourrait commencer par l'huile de baobab qui m'a fait du bien. Sérieusement, j'ai une alopécie, je vais le dire devant tout le monde. Mon Dieu, je sors mes secrets. Mais oui, j'ai une petite alopécie, je ne sais vraiment pas d'où ça me vient. Mais cette huile-là m'a beaucoup aidée et sincèrement, bon, pour quelqu'un qui n'aime pas les routines, je l'ai gardée longtemps. C'est vraiment une goutte. Une goutte, là. Gouttes. Et puis, c'est pas gras. Non. Exactement. C'est pas gras. Je n'aime pas ça parce que ça salit les oreillers et tout ça. Mais ça, c'est pas gras. Parlons de l'huile de baobab. Je suis contente que tu l'as essayé. Comme ça, je ne suis pas obligée de convaincre les gens. Oui. Vois, même si j'ai sorti mon secret que je suis comme... Ça va aider. Cherchez pas après ma perruque, là, comme non. Donc, on pourrait parler de l'huile de baobab. À quoi elle sert? Moi, j'ai dit mon témoignage, mais je vais vous laisser le dire. Mais dans le fond, c'est tout ce qu'on utilise dans nos produits, ça aide à la repousse des cheveux. Encore une fois, il faut faire la routine, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas juste se mettre ça sur les cheveux et puis espérer que ça... Non, tu as eu une routine pour pouvoir avoir des résultats. L'huile de la baobab, ça aide avec la sécheresse des cheveux, ça adoucit les cheveux. Il y a beaucoup de vitamines. Il y a vitamine B,
E et C. Donc, il y a aussi Ça évite l'olive la squalene. casse. Oui, la casse, exactement. Il y a le olive squalene qui assouplit le cheveu. Ouais. Donc, et l'huile de jojoba aussi qui est super pour les cheveux. C'est like gold. Oui, hein. Et puis, il y a aussi ça, le conditionneur que j'aime beaucoup. Avec le shampoing, je pense que c'est ça seulement qui fait ma routine. Vous allez me taper là parce qu'il y a des produits que je n'ai pas encore utilisés. Mais je travaille là-dessus, Donc, on va aller avec le conditionneur et puis le shampoing que vous avez. Le shampoing. Oui, Donc, juste là. le conditioner est fait à base de... Bon, on va commencer par le shampoing. Le Donc, shampoing, OK, oui, on parce que shampoing c'est le d'abord. shampoing en premier. Le shampoing, Il a changé? est fait... Non. Non? OK. Le shampoing est fait à base d'aloe vera. OK. Donc, il n'y a pas d'eau. L'aloe vera, c'est super bon pour les gens qui souffrent d'alopécie, en fait. Ouais. Donc, c'est bon pour la repousse des cheveux. Il y a beaucoup, ça nourrit le cuir chevelu. Ça donne de l'hydratation. Donc, même si c'est un shampoing clarifiant, il a quand même un effet... C'est quoi le shampoing clarifiant à quoi? Le clarifiant, puisque nous sommes des personnes qui ne se lavent pas les cheveux, pas moi. Quelqu'un qu'on connaît? Non, en général, Ouais. en général, on ne se lave pas les cheveux aussi souvent, aussi On fréquemment. Et on ajoute beaucoup de produits, donc ça aide à enlever tous les... le à nettoyage nettoyer. en profondeur. Oui, en profondeur. Oui, ça clarifie le OK. cheveu. OK. Donc, on est capable d'enlever tous L'excès de débris, débris, l'excès de produits. OK. Donc, c'est comme ça on recommence à neuf à chaque OK. fois. À chaque fois. Parce que quand on utilise des shampoings avec les crèmes, ben c'est bien, ça hydrate les cheveux, mais ça n'enlève pas tout ce qui s'est accumulé sur les cheveux. D'accord. Donc, c'est ça le but du shampoing clarifiant, mais ça n'enlève pas toutes les huiles pour ce shampoing-là. Alors, le conditionneur, un peu pareil, ça vient pour appuyer. Tu ne peux pas utiliser l'un sans l'autre. Non, Tu ne peux absolument pas utiliser l'un sans Exactement. l'autre. Donc, À moins que ce que tu pourrais faire, il y a des gens qui font ça. Qui font juste ça. Mais il faudrait le faire quand même chaque semaine. OK. Si tu es une personne qui fait beaucoup de conditionnement physique, c'est bien de pouvoir rincer les cheveux et ensuite de réappliquer le conditioner. OK. OK. Ça va te redonner ton hydratation. Oui. OK. Il y a des produits aussi qui permettent de coiffer, donc le gel et autres. Mais si on parlait du masque, Oh oui. je pense que... Qui est ouais. fait avec de l'argile. Il est fait à base d'argile, qui est super bon pour les cheveux. C'est comme un détox pour les cheveux, mais ça donne aussi une hydratation aux cheveux. Ça permet aux boucles, des boucles de rester ensemble. OK. Ouais. Et le masque, on le fait comme à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Qu'est-ce que vous conseillez? Ça dépend. Là, je prends mes conseils, là, spéciaux. En fait, c'est là où ça vient, le fait de faire la routine régulièrement. Tu touches tes cheveux plus souvent, donc tu comprends le besoin de tes cheveux. Donc, à ce moment-là, tu te dis, OK, cette semaine, j'en ai pas besoin. Finalement, tu te rends compte que moi, je suis une personne qui a besoin d'un deep conditioning une fois par mois. Ou bien peut-être j'en ai besoin 2 fois par mois, ou bien chaque semaine. Ça dépend vraiment de ce que tu sens que tes cheveux ont besoin. Mais si tu les manipules, puis tu t'en prends soin, puis que tu les coiffes régulièrement, tu vas te rendre compte de ce que tu as besoin en tant que personne. So, moi, je dirais, moi, je le fais peut-être une fois par mois. Il y en a d'autres qui vont le faire chaque semaine. Je veux juste dire que ça rallonge le processus de la routine. Mais bon, quand on en a besoin, on fait ce qu'on a à faire pour avoir les résultats qu'on veut avoir. Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, il nous reste juste 15 secondes. Je n'ai même pas vu le temps passer. Ce que moi, je veux inviter les gens, en particulier les femmes, à faire, c'est aller visiter le site web www.frisefrisé.com. Et puis, franchement, elles livrent partout au Canada. Là, moi, heureusement pour moi, elles sont là. C'est que j'ai eu ma commande, je l'ai déjà reçue, mais vous allez devoir aller commander sur le site internet, donc www.frisefrisé.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce qui se passe en Israël. Vous regardez Tout savoir.